Dépeurant de télévision, la chaîne de votre génération. Avec passion, Barcelone était dans Zembele. Dépeurant de télévision, la chaîne de votre génération. Avec passion, Barcelone était dans Zembele. En direct des tables rondes télévision, très chers et fidèles téléspectateurs, nous vous croyons nombreux devant vos écrans. Nous sommes fiers de votre hospitalité que vous ne cessez de nous accorder. Nous sommes dans les comptes de votre magazine Table Ronde. Table Ronde, c'est votre mission qui traite des questions d'actualité politique en République démocratique du Congo, dans la province d'Ikassé central. Au menu pour ces numéros, les gouverneurs d'Ikassé central, Joseph Moïse Kamboulou Konko, a procédé à la désignation des chefs des quartiers et leurs adjoints dans un arrêté signé le 19 mars 2026. Les 27 quartiers ici, les 5 communes qui composent la ville de Kananga, ici au Kassé central, ont actuellement de nouveaux animateurs devant non seulement les guider, mais aussi relever les défis auxquels ils font face. L'autorité provinciale a chargé le ministre provincial de l'Intérieur pour l'exécution de cet arrêté. Comment analysez-vous cette situation? Les gouverneurs a-t-il compétence de nommer les chefs de quartier et leurs adjoints? Plusieurs questions préoccupent et pour en parler, nous avons sur les plateaux Benoît Belangeni, ancien administratif de la mairie de Kananga. Il est actuellement conseiller élu de la commune de Kananga, ici dans la province d'Ikassé central. Voilà, honorable conseiller, nous sommes avec vous sur ces plateaux devant nos téléspectateurs. Bonjour et bienvenue. Bonjour très cher journaliste Marcelin, bonjour mon co-débatteur, bonjour toute la population, c'est surtout les téléspectateurs de notre grand plateau. Voilà. Nous avons également Maître Vincent Loukadi, il est avocat au barreau d'Ikassé central et analyste des questions politiques ici au Kassé central dans la ville de Kananga. Nous allons aussi les découvrir sur notre plateau. Maître Vincent, nous sommes avec vous sur ce plateau de table ronde. Bonjour et bienvenue. Merci Marcelin, merci pour la considération, merci l'honorable conseiller. Je salue encore la population qui nous suit, la population centrale. Je salue encore tout le monde dans notre chaîne, notre média public qui fait quand même la fierté des médias dans la province de Kassé central sur le plateau de table ronde. Vraiment, merci beaucoup pour la considération. Nous sommes en train de la province. Merci. Et voilà, téléspectateurs, je m'appelle Patient Marcelin Mouteban Zembele. Vous avez des questions, vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les soumettre en commentaire, aussi en utilisant les numéros qui apparaissent au bas de votre écran. Abonnez-vous très massivement. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne YouTube Table Ronde Télévision. Et voilà, comme je le disais, téléspectateurs, nous parlons de la situation ou de la question relative à la nomination des chefs des quartiers et leurs agents par le gouverneur du Kassé central, Joseph Moïse Kamboulou Konko. Comme vous allez vous rappeler, le 19 mars 2026, l'autorité provinciale a signé un arrêté désignant ou nommant ces animateurs de ces entités. Voilà, nous en parlons, comme je vous l'ai dit, Benoît Belangeni. Voilà, on commence avec vous. Comment avez-vous aperçu cette situation de nomination de chef de quartier par le gouverneur des provinces? Très cher Marcelin, permettez-moi, avant d'entamer l'analyse approfondie de la situation en question, que je puisse commencer par l'expliquer les législateurs congolais. Nous sommes déjà dans la gestion axée sur la décentralisation, qui est un mode d'ailleurs approprié pour amener l'administration vers la base. Prendre ce qui est au niveau de la base, amener vers le
sommet ou ceux qui gèrent la communauté. D'ailleurs, c'est parmi les secteurs très sensibles que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, compte beaucoup. Son cheval de bataille, c'est le développement à la base. Le développement à la base n'est pas un slogan, mais c'est tout un courant, un esprit. Le développement ne commence pas seulement au niveau des gestes, mais ça commence au niveau psychique. D'ailleurs, par définition, le développement est un processus de transformation soumis à un raisonnement d'ensemble en vue d'aboutir à un but. Et en même temps, on continue pour dire l'amélioration des conditions générales de vie d'une population ou d'une communauté quelconque apporterait un changement hautement appréciable. La population n'attend pas la loi. La population n'attend pas nos vestes, mais elle attend seulement le changement de sa situation, le changement de ses desiderata. Quand il y a des réponses positives, voilà, elle est toute contente. Elle n'a même pas besoin que Benoît soit ministre. Et au niveau de nos entités territoriales décentralisées, il y a deux unités déconcentrées, ce qu'on appelle quartiers. Les législateurs congolais, quand vous lisez toutes les lois, tout ce qu'on a comme arsenal en rapport avec la décentralisation, la loi est. Maintenant, j'analyse. D'abord, le rôle du chef de quartier, j'ai dit, c'est pour s'occuper des situations de la population. Je retourne au niveau de l'arrêté que nous avons vu ensemble. Là, je vais analyser à deux niveaux, fond et forme. Je prends d'abord forme. Quand vous analysez le document, il n'y a pas un constat que le gouvernement provincial a fait par rapport à l'équipe sortante. Parce que quand nous concevons l'arrêté, on venait de dire aux téléspectateurs que je suis parmi les administrateurs de la mairie. J'ai fait plus de 15 ans. J'ai conçu les arrêtés, tout ça. Dans la motivation, il y a deux parties. Il y a une partie consacrée au rappel des lois irrélatives. Deuxième partie, c'est les constats. C'est pourquoi vous voyez dans l'arrêté, il y a vu. Là, ce sont des dispositions légales. Et de l'autre côté, il y a considérant, il y a attendu. C'est pour présenter les motifs, les constats, et avant de passer au niveau des arrêts. Mais quand vous analysez l'arrêté, il n'y a pas un constat. Mais il y a quand même les lois qui sont évoquées. On a évoqué je vous ai parlé des deux parties, je continue. Maintenant, je prends l'aspect loi. Quand vous analysez tout ce qu'on a dit là-bas, ça ne cadre pas avec la situation des chefs de quartier. Pour vous scandaliser, le chef de quartier, je vous ai dit que c'est une unité au niveau de la commune. Vous avez vu la référence là-bas de l'ordonnance normale de bourgmestre de commune. Mais comment ces chefs de quartier là seront collés au bourgmestre au moment où la motivation n'épingle même pas l'ordonnance de bourgmestre. Et on a évoqué la loi 08. La loi 08. Aucune disposition. Dans la loi 08, il y a seulement, quand vous allez voir l'article 80, on parle que le gouverneur de province s'occupe de l'investiture des chefs de secteur. Et en même temps, on dit que le gouverneur intervient dans la création de nouveaux quartiers. Ça, c'est ce que la loi dit. Maintenant, on a évoqué la loi. Quel article qui dit que le gouverneur doit nous? Ça n'existe pas. Je prends d'abord au niveau de la loi sur libre administration des provinces. Quand l'article 28, qu'on a fait référence dans les documents, l'article 28 de la loi 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces. Son alinéa 7 dit ceci: les gouverneurs agissent par voie d'arrêté provincial délibéré en conseil des ministres. L'arrêté est contresigné par le ministre provincial chargé de son exécution. Du moins, est-ce que l'arrêté là est contresigné par le ministre de l'Intérieur? Non, nous avons vu que le groupe va signer et on a publié.
C'est-à-dire on a torpillé la loi. D'abord l'esprit, quand vous allez voir sa portée juridique de cette disposition, c'est quoi? C'est pour dire que l'acte posé, c'est le gouverneur qui a posé l'acte. Les principes de contre-saint, non? Vous vous souvenez de la situation qu'il y a eu entre Ilung Kamba, ex-ministre Kankonde, quand le problème de Yémen, vous vous souvenez? C'est le problème de contre-saint, non? Voilà. Maintenant, le ministre étant responsable de son département, doit contresigner. C'est lui qui doit suivre l'action administrative. Mais au moment où l'arrêté n'est pas contresigné par le ministre, vous voyez ce que ça fait. Et toutes les dispositions qu'on a évoquées, aucune d'elles. On a même évoqué la Constitution. La Constitution dit quoi? Les articles 198. 198 dit quoi? On parle que les institutions au niveau de la province, c'est le gouverneur, oui. La Constitution, oui. Mais la Constitution fait référence aux lois sectorielles. Pourquoi il y a des lois organiques? Alors, je comprends par là avec beaucoup plus l'article 3 qui est aussi énuméré dans cet article. De la Constitution? Non, de la loi organique fixant l'organisation et le fonctionnement des services publics, du pouvoir central et des pouvoirs des entités territoriales décentralisées, énumère les services publics des provinces. Alors, n'est-ce pas aussi les chefs de quartier issus de l'administration province peuvent être gérés ou nommés par le gouverneur? Je peux revenir par un exemple. Administration, province, par le gouverneur. C'est ça. Mais pourquoi le gouverneur ne nomme pas le bourgmestre de ville? Si c'est ça l'esprit de l'article évoqué. Pourquoi les gouverneurs ne nomment pas les bourgmestres des communes? Nous sommes administration au niveau provincial. Prenons un exemple un peu bête. Là, il y a répartition. Là, vous vous référez à la loi organique. C'est-à-dire les bourgmestres, il y a la loi organique. Les chefs de quartier, il n'y a pas la loi organique. Mais la loi dit que les chefs de quartier sont nommés par les bourgmestres de la commune. Et avant que les bourgmestres ne puissent nommer, il y a une procédure administrative qu'on doit suivre. Qui vit avec tous ces chefs de quartier? Merci. Nous allons vous donner la parole. Maintenant, un deuxième élément. Qui va notifier, parce que j'ai suivi sur une chaîne le directeur du cabinet que je salue, dire qu'il va notifier les chefs de quartier. Mais c'est un peu rigolant. Lui va notifier. Maintenant, c'est chef de quartier. Et en même temps, il y a un élément très important que j'ai oublié. La loi précise que le chef de quartier proviennent de la fonction publique. D'ailleurs, fonction publique locale. Qui dit fonction publique selon l'ancienne configuration, voit le ministère de l'Intérieur, la division de l'Intérieur. Ici, chez nous, nous connaissons tous les chefs de quartier qu'il y a eu. D'abord, c'est un constat amer qu'on a. Ces derniers temps, nous politiciens, quand nous sommes au pouvoir, nous visons que nos partis politiques, au lieu de voir ce qui est prévu, aucun administratif qui est nommé là-bas, c'est-à-dire la loi est torpillée. Voilà, Benoît Belangeni, nous allons revenir. Il est temps pour nous de prendre Maître Vincent Loukati. Voilà, Maître Vincent, vous avez suivi religieusement Benoît Belangeni. Alors, de votre côté, comment vous analysez cette situation? Merci beaucoup Marcelin. Je salue l'honorable Benoît. Je salue son raisonnement. Ici, nous ne parlons pas de la personne, ici nous parlons de la province. La province est notre dénominateur commun. C'est pour cette raison que vous le voyez aujourd'hui dans votre studio pour parler de l'intérêt de la province. Parce que hier, j'ai vu, pas plus tard hier, j'ai vu les anciens chefs de quartier à l'Assemblée provinciale de Kassa Central. Quand ils sont là, ils étaient venus pour dire à l'autorité, la première institution de la province, afin que cette première institution, afin que le président de l'Assemblée provinciale puisse s'impliquer dans le cas qui est concerné. Pour annuler la décision du gouverneur.
pas pour annuler, mais font des recommandations au gouverneur pour voir dans quelle mesure ils peuvent retourner dans leur place parce qu'ils jugent que cette décision est irrégulière. La question que je me pose par rapport à ce que vous m'avez posé pour ne pas dire technologie permettez, est que l'acte pris par le gouverneur est un acte légal. Je ne parle pas du fond de l'acte. Le gouverneur peut-il prendre un arrêté? J'ai dit oui. Il peut prendre un arrêté parce que c'est parmi ses prérogatives. Il peut nommer, il peut faire tout, nommer le ministre et faire tout ce qu'il faut faire. Il peut même nommer le chef de quartier. Non, je suis en train de Allez-y. Maintenant, la question que je me pose, nous en droit, nous avons toujours un principe qui dit que la compétence est d'attribution. Évidemment. Donc, il faut que l'on t'attribue cette compétence afin que tu agisses. Et devant cette question que vous m'avez posée, il y a une question que je me pose. Est-ce que le gouverneur est-il compétent de nommer les chefs des quartiers? Là, nous interrogeons la loi pour ne pas revenir. Nous interrogeons la loi. La loi numéro 10 par 011 du 18 mai 2010 portant subdivision territoriale des provinces et subdivision territoriale à l'intérieur des provinces. C'est cette loi-là qui détermine les spécificités jusqu'au point de parler des communes, des chefs de secteur, des chefs de territoire, ainsi que les chefs de quartier, les chefs d'avenir et consorts. Quand vous êtes sur cette loi et vous arrivez aux dispositions des articles 20, nous commençons d'abord aux dispositions des articles 16. Nous donne d'abord la nature juridique du quartier. Là, on dit que c'est l'échelonnement administratif de la commune. Nous disons oui. C'est-à-dire que c'est une continuité de la commune et la commune est dirigée par le bourgmestre. Lorsque nous descendons plus vite, jusqu'au point, à l'article 20, dans la section 2 de ce chapitre, on parle du fonctionnement du quartier. Vous allez trouver qu'ici, on dit le chef de quartier et ses adjoints sont nommés par le bourgmestre, par l'arrêté du bourgmestre délibéré par le collège exécutif communal parmi les agents de la fonction publique. On trouve évidemment que le chef de l'autorité provinciale a torpillé la loi, comme venait de le dire Benoît Belangé. Nous pouvons dire oui. Pourquoi? Parce qu'on peut dire que c'est l'excès de pouvoir, ou ça nous pouvons dire que le chef a été induit en erreur. Même ici, à l'entame, vous avez dit qu'il peut nommer ses attributions. Oui, c'est ça que j'ai dit. J'ai dit la première des choses, peux-tu prendre l'arrêté? J'ai dit oui. Parce qu'aujourd'hui, quand on s'est réveillé le matin, quelqu'un dit le gouverneur a pris l'arrêté. Oui, quand il attend l'arrêté, il pense que c'est seul le gouverneur qui peut prendre un arrêté. C'est seul le ministre provincial qui peut prendre l'arrêté. Ils oublient aussi que le bourgmestre, dans les décisions qu'ils prennent, la décision du bourgmestre, c'est aussi un arrêté. C'est aussi une spécificité. Maintenant, entrons. Déjà par rapport à la compétence, ici on donne la compétence au bourgmestre de nommer les chefs quartiers. Maintenant, entrons dans la décision, dans l'arrêté que le gouverneur a pris. Que porte l'arrêté? On dit que c'est l'arrêté portant désignation des chefs de quartier. On ne désigne pas les chefs de quartier. On désigne les quartiers. Quand on parle de l'arrêté portant désignation, c'est-à-dire l'arrêté qui porte désignation, on désigne. Là, le gouverneur de province vient, pas pour nommer les personnels, mais désigner les quartiers. Et là, c'est une matière exclusive à la première ministre. Sur proposition, ici. Il serait mieux de dire portant nomination. Portant nomination. Parce que là, on nomme. C'est déjà l'embrouillot par rapport à cette situation de cet arrêté. Moi-même, quand c'est sorti, je me suis dit si réellement c'était un vrai arrêté. Mais je me suis posé la question, mais est-ce que c'est un vrai arrêté? Parce que l'arrêté avait déjà beaucoup de problèmes à dedans. Moi, j'estime à mon humble avis, pour ne pas clore, que la décision prise par le gouverneur de province,
c'est une décision illégale, c'est une décision inconstitutionnelle. Mais vous pensez que le gouverneur n'est pas entouré de juristes comme vous? Je ne l'ai pas dit, mais je l'ai dit si réellement ces juristes ont vu cette copie de l'arrêté. Parce que ça a été délibéré même en Conseil des ministres. Mais ça, écoutez, dans Conseil des ministres qui est le composé ministre, de 9 ministres pour le moment. le 9 ministres pour le moment, je sais que dans ces ministres, nous avons le maître Nérobé. Évidemment, Il est là, c'est un juriste, c'est un avocat. Mais je me dis aussi que si cet arrêté est bien consulté, s'ils ont consulté cet arrêté, parce qu'il y a des choses, on se dit, non mais c'est délibéré en conseil des ministres, c'est une formule. Mais est-ce qu'en pratique c'est délibéré seulement? C'est une formule, est-ce qu'en pratique c'est délibéré? Merci. Donc c'est en quelque sorte ça. En tout cas, Merci beaucoup. nous allons vous revenir, voilà. Voilà, Venant Belongeni, nous vous revenons avec cette autre question bien importante. Vous dites ici qu'il n'y a pas de constat. Alors, n'est-ce pas, peut y avoir une urgence du gouverneur, après avoir constaté la mauvaise gestion de ces entités, de procéder en urgence à cette nomination pour sauver l'administration, pour sauver le développement des entités? Très cher Marcelin, je suis parmi les centres kassaïens qui ont décrié plus d'une fois les comportements qu'affiche le chef de quartier. Certains pensent qu'ils sont devenus chefs coutumiers. Et quand j'ai analysé la situation, vous voyez, dans presque toutes les réunions, les chefs de quartier disaient « Nous ne sommes pas payés, on ne nous paye pas ». Moi, j'ai vite compris, c'est parce qu'il y a eu mixage de politiciens dans cette affaire. Pourquoi Jean est fonctionnaire de l'État? C'est quelqu'un d'abord qui connaît les principes de l'administration publique. Il est soumis au régime disciplinaire. Il est régi par le statut du personnel de carrière. Vous voyez? Et une telle personne est déjà outillée comment il peut s'en sortir au niveau du quartier. Pour renforcer ce que j'ai dit avant, vous voyez le deuxième paragraphe sur l'arrêté. Le deuxième paragraphe parle de la loi organique. Je prends les deux articles, 27 et 28. La question que je vous ai posée, c'était par rapport à l'urgence. Vous voyez, nous tous nous avons décrié. Mais tout ce qu'on a décrié, je suivi même le directeur de cabinet qui a soulevé un bon nombre d'éléments. Oui, c'est bon, nous avons constaté, nous avons décrié, mais l'arrêté n'explique ça. C'est ça, ce n'est pas expliqué in extenso dans l'arrêté. Vous pouvez me lire une phrase seulement où on a dit, vu qu'il y a eu négligence, vu qu'il y a eu l'insécurité, vu qu'il y a eu tel comportement, avant de passer à arrêt. Ça n'existe pas. Moi, j'analyse ce qui est écrit. Moi, ça m'intéresse parce que je suis un élu. C'est à la base. Donc, vous pensez, ici, si vous regardez très bien, on parle de la décentralisation. Donc, la décentralisation doit être exécutée. C'est ça notre socle. Vous voulez dire que les partis politiques n'ont pas un rôle à jouer dans cette désignation? Mais aucune loi qui dit que le chef de quartier doit être tiré des partis politiques. On dit des propositions des partis politiques. La loi ne parle même pas de propositions. La loi dit ceci. Les chefs de quartier sont nommés par l'arrêté du bourgmestre. Et avant que le bourgmestre prenne cet arrêté, il doit se consulter avec les collèges exécutifs. Collège exécutif, c'est quoi? C'est le bourgmestre adjoint et les deux échevins. La configuration actuelle, comme les conseils sont déjà là, le collège exécutif est constitué du bourgmestre et du bourgmestre adjoint. Quels sont alors les risques de conflit liés à cette désignation? Vous êtes en train de nous opposer à la nomination. Quels sont les risques? Alors, c'est la loi qui oppose les risques. Les risques, ça a commencé. Ça a commencé. Parce que le chef de quartier se réclame d'avoir une tendance politique à un parti quelconque. Ils sont même allés au... Non, ça a commencé. Non, ne parlons pas de ceux qui sont partis. Je prends d'une manière générale. Parce que c'est une situation, j'ai commencé à partir de 2006 à ce jour. C'est ça mon constat. Évidemment. Vous voyez, quand un chef de quartier est nommé,
au lieu d'être attaché au bourgmestre de commune, qui est son chef hiérarchique, vous voyez que les chefs de quartier se réclament d'un parti politique quelconque. Merci. Ça a commencé. Merci. Et vous pensez qu'on aura des résultats escomptés? Oubliez. Merci. C'est-à-dire qu'il va faire tout pour répondre à la vision d'un parti politique et non à la vision de l'État. Voilà, merci Benoît Belangeni. Maître Vincent Loukati. Alors, cette autre question, vous avez ici parlé de la nomination, vous avez mis en cause le terme désignation qui serait aussi de votre part non approprié pour cet arrêté. Alors, parlant des facteurs, je vais dire les facteurs qui déterminent la légitimité d'une certaine arrêté. À quoi est-ce qu'on peut faire allusion? Le facteur qui détermine la légitimité et la légalité d'un arrêté, c'est d'abord les contextes légaux. Dans les contextes légaux, nous avons de la compétence, évidemment. De la compétence, vous allez vous rendre compte qu'on a fait mention à l'article 204. En commençant par l'article 203, 204. Là, on est en train de définir les matières que la province peut légiférer, les matières appropriées à la province et les matières concurrentes. Les articles 203, 204 de la Constitution. Quittant là-bas, lorsque le fondement juridique n'est pas assis dans le contexte où nous sommes par rapport à un arrêté, c'est-à-dire lorsque la base légale est biaisée, lorsque la compétence qui est d'attribution, qui doit être respectée, n'est pas prise en compte, d'office, là, nous tombons dans une histoire qu'on peut dire que c'est l'anarchie, nous tombons dans une histoire qu'on peut dire que je peux dire, c'est inapproprié, c'est illégal. On a violé intentionnellement la loi. Voilà, on a violé intentionnellement la loi. Alors, qu'est-ce qui peut revenir? Qu'est-ce que la loi prévoit si seulement de telles dispositions sont violées? De telles dispositions sont violées, la loi prévoit ceci. La première des choses, la personne qui est lésée, la personne qui réclame. Parce qu'un droit qui ne se réclame pas, c'est un droit perdu. Il fallait que déjà à ce niveau, que les personnes qui se sentent lésées, le chef entier, puissent aller écrire administrativement, officiellement, à l'autorité qui a nommé que vous n'avez pas compétence de nommer parce que c'est légal en vertu. Ça c'est le deuxième point. Troisième point, c'est lorsque l'autorité administrativement, parce que là je donne la procédure administrative et juridique, lorsque l'autorité qu'on a réclamé, qu'on lui a écrit par l'autorité qui a nommé, que les autres ont réclamé que cette nomination est irrégulière et qu'il n'est pas rentré, la loi donne l'échéance bien déterminée pour qu'après cette échéance-là, les personnes lésées puissent saisir les juridictions compétentes. Lorsqu'on saisit la juridiction compétente en chambre administrative, la cour d'appel en chambre administrative, ils saisissent la cour d'appel en chambre administrative en annulation de cet arrêté-là. Donc si on saisit la cour d'appel en chambre administrative et s'ils ont des avocats mûrs pouvant défendre leurs intérêts, l'arrêté tombe et la cour voit normalement annuler la décision du gouverneur et vont être rétablis dans leurs droits. Oui, évidemment, nous avons contacté, moi personnellement j'ai contacté certains chefs de quartier qui se sont aussi sentis lésés et avaient envisagé marcher, faire des marches. Est-ce que des marches peuvent aussi être parmi les solutions? La marche, elle est pacifique et c'est constitutionnel. Quelqu'un peut réclamer, peut dénoncer en marchant, oui, mais la finalité, la conséquence de cette marche, c'est juste attirer l'attention des autorités, oui. Mais toi, tu es lésé, tu as les droits. Prenez qu'ils se réunissent. S'ils ont un bon cabinet, nous avons très de meilleurs avocats sur cette ville, nous sommes là. Vous aussi, oui, faites partie. Nous sommes des avocats. Moi, je m'appelle, je suis le défenseur des opprimés. Évidemment. On ne demande pas grand-chose. Nous, quand il y a un droit des tierces qui y est biaisé, nous descendons sur le terrain, on écrit, nous les assistons, nous écrivons, nous écrivons à l'autorité provinciale pour lui dire que cet arrêté que vous avez pris, c'est pas un arrêté qui entre dans la nomenclature, dans la légalité, retirer l'arrêté.
en moyennant quelques années pendant la procédure et que nous sentons que l'autorité ne s'est pas repliée à son arrêté, directement on saisit la Cour. Et voilà, Benoît Belangini, nous sommes presque à la fin de notre émission Table Ronde. Voilà, en guise de conclusion, qu'est-ce que le téléspectateur, les autorités, les administratifs que vous êtes peuvent retenir de cet arrêté signé par le gouverneur de province? Même si vous avez pris l'arrêté en bonne et due forme, mais sans toutefois consulter votre hiérarchie. Et la loi prévoit qu'avant de prendre cette disposition-là, vous devez consulter. Les chefs peuvent vous écrire pour revenir à votre décision. Ça, c'est un. À l'autorité hiérarchique, c'est d'annuler carrément ce que vous avez fait. Vous vous souvenez, il n'y a pas longtemps, le gouverneur avait pris l'arrêté normal de Bourgmestre à Nganza. Comme c'était une décision irrégulière, on a annulé. Mais dans les cas d'espèce, comme l'arrêté n'est pas contresigné par le ministre de l'Intérieur, le juriste est là, automatiquement on ne peut pas exécuter. Que nos autorités puissent respecter la loi au lieu de nous. Voilà, merci Benoît Belangini. Maître Vincent Locadi, votre conclusion terminée. D'accord, ma conclusion est celle-ci. Elle est axée sur 2 points, je crois 3 points. Le premier point, je m'adresse au gouverneur de province, l'excellence Moïse Kamboulou Konko. La décision que vous avez prise, l'arrêté pris ne pas légal. Pour rester à vous-même et aussi aux textes légaux réglementaires de la République du Congo, je vous prierai de retirer cet arrêté. On risque d'être appelé à Kinshasa par un télégramme. Tout est possible, mais retirer l'arrêté pour la paix provinciale, pour le respect des textes, parce que celui qui est censé faire respecter la constitution, le représentant du président de la République en province, qui est censé faire respecter les lois et les règlements en province, c'est le gouverneur de province. Lui ne peut pas les violer. Ça c'est du point de vue province, du gouverneur de province, de retirer en point de vue propre et suivre la procédure normale qui est celle de demander peut-être au bourgmestre de nommer ses chefs quartiers. Deuxièmement, je m'adresse maintenant aux chefs quartiers qui sont nommés et les chefs quartiers qui ne sont pas, qu'on n'a pas nommé et qu'on a remercié. Et pour les chefs quartiers qui sont nommés, je leur demande à une urgence, parce que je vis les autres commencer à fêter, ils ont payé les chèvres et consorts, ils ont fêté. Donc de ne plus encore dépenser parce que la bataille est encore longue par rapport aux documents. De rester calme en attendant ce qu'il faut faire du point de vue réglementation, du point de vue légal par rapport au gouverneur, s'il peut ou ne pas retirer. Mais si le gouverneur ne retire pas, la tendance est remise entre les mains de personnes, des chefs quartiers qui sont lésés. Ils doivent écrire au gouverneur des provinces pour expliquer au gouverneur de province que nous sommes lésés par rapport à telle décision qui est irrégulière et illégale. Lorsque le gouverneur de province ne se replie pas à cette décision, directement, ils doivent consulter un bon cabinet, les avocats que nous sommes, pour que l'on puisse saisir la cour d'appel en chambre administrative en annulation de cette décision. Je pense que la décision va tomber pour l'intérêt de la population. J'estimerais en termes en guise de conclusion, en un mot, dire que le respect des compétences est de mise dans la province de Kassa centrale. Et le gouverneur, nos autorités, à nous tous, doivent observer et avoir le temps de demander à leurs conseillers qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire en termes d'actes qu'on doit poser. Merci. Voilà, merci beaucoup Benoît Belangini, merci d'avoir été avec nous. Merci très cher journaliste. Merci Maître Vincent Locadi. C'est moi qui vous remercie d'avoir été pour la considération. Merci. Et voilà, c'est terminé, téléspectateurs de Table Ronde Télévision. C'était votre magazine Table Ronde qui a reçu Benoît Belangini, ancien administratif de la mairie de Kananga, conseiller communal de la commune de Kananga.
Il a été à côté de Maître Vincent Loukadi, avocat au barreau du Cassé Central et analyste des questions politiques ici au Cassé Central. Ensemble avec ses invités, nous avons traité la question relative à la nomination, encore à la désignation des chefs des quartiers et leurs adjoints par le gouverneur de province Joseph Moïse Tamboulou Kongo. Je suis Patient Marcelin Moutevan Zembeli. Je vous prie de laisser vos réactions en commentaire, vos suggestions en commentaire et aussi en utilisant les numéros qui apparaissent au bas de votre écran. Nous vous disons sincèrement merci d'avoir été avec nous. Nous vous promettons un rendez-vous prochain. Au revoir. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne YouTube Table Ronde Télévision.